Bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Que diriez-vous de passer vos vacances dans un aéroport? Regardez par exemple celui-ci à Singapour. Forêt tropicale, cascade, piscine, cinéma. Vous voici dans un hub dernier cri, celui de Singapour Changi. Un hub, c'est un méga aéroport qui vise à assurer un maximum de correspondance aux voyageurs et donc à en drainer le plus possible. Et tous les moyens sont bons aujourd'hui pour les séduire avec boutiques, attractions en tout genre. Aujourd'hui, le hub est un enjeu de puissance et le classement mondial des aéroports nous raconte aussi, vous allez voir, quelque chose d'un déplacement de puissance dans un monde qui regarde désormais davantage vers l'Orient que vers l'Occident. Alors attachez vos ceintures, tout de suite, voici la guerre des hubs. Alors commençons par une courbe. En 1970, regardez, 310 millions de voyageurs prenaient l'avion, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale qui dépend de l'ONU. En 1990, ils étaient 1 milliard, 2 milliards en 2005, 3 en 2013, 4 en 2017. Et ils seront 8,2 milliards en 2037, c'est-à-dire plus que la population mondiale actuelle. D'où l'apparition de hubs de plus en plus importants pour faire transiter tous ces passagers. Voici la liste des 20 premiers hubs sur 2500 aéroports mondiaux, selon l'ACI, le Conseil international des aéroports. On les trouve, regardez, le long des routes reliant les grands pôles économiques mondiaux, Asie, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord. Aux États-Unis, premier pays à avoir démocratisé l'avion, on compte 5 hubs, Los Angeles, Denver, Dallas, Chicago et surtout Atlanta, numéro 1 mondial, avec 104 millions de passagers qui y sont passés en 2017. 5 aussi en Europe, grand pôle économique et première zone touristique au monde, Londres, Paris, Amsterdam, Francfort et Istanbul, que l'ACI classe en Europe. 9 en Asie, cœur, on l'a dit, de la croissance mondiale. Pékin numéro 2, avec 96 millions de passagers. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, New Delhi, Jakarta, Singapour et Séoul. Et au milieu des flux Est-Ouest, Dubaï, au Moyen-Orient. Premier constat, pas d'aéroport africain ou sud-américain dans les 20 premiers hubs. Alors regardons maintenant le numéro 1, Hartsfield-Jackson à Atlanta. La capitale de la Géorgie n'est pas la plus grande ville américaine, mais Atlanta est à 2 heures de vol de 80% de la population américaine, par ailleurs connue pour sa forte mobilité professionnelle. Deuxième point fort, Atlanta est la base de Delta Airlines, deuxième compagnie mondiale. Or, un hub, on l'a dit, vise à drainer un maximum de passagers clients via l'aéroport-mère d'une grande compagnie. Notons enfin que c'est un système d'optimisation économique. Avec un hub, il suffit de 8 routes pour relier 9 aéroports. Sans hub, il faudrait organiser 28 vols directs. Mais si l'on regarde l'évolution des hubs américains, ils étaient 13 dans le top 20 en 2000, mais ne sont plus que 5 en 2017, signe de la perte d'importance des États-Unis dans ce classement. Cela vaut aussi pour l'autre pôle occidental, l'Europe. Son cœur reste London Heathrow, base de British Airways. Heathrow reste l'aéroport avec le plus de connexions au monde, jusqu'à 66 000 en haute saison. Mais lui aussi est passé de la 4e à la 7e place mondiale en 20 ans. Sa position de leader régional est aujourd'hui menacée par Paris-Charles de Gaulle, hub d'Air France, Amsterdam Schiphol et Francfort-sur-le-Main, hub de Lufthansa, ce qui a poussé Heathrow à construire une 3e piste après des décennies de débats. Paris et Francfort en ont déjà 4, Amsterdam 6. Mais là aussi, le Brexit pose problème. Jusqu'ici, 80% du trafic nord-atlantique passe par l'espace aérien du Royaume-Uni et de l'Irlande. Cet espace commun est menacé de division. L'Europe, les États-Unis, ces deux marchés sont dits matures, c'est-à-dire sans forte croissance prévue, tout le contraire de l'Asie, bien sûr, où le boom démographique et économique va multiplier les classes moyennes en quête de tourisme.
Démocratisation du transport aérien oblige, ces classes moyennes vont fournir le gros des futurs passagers internationaux appelés à tripler d'ici 2040. Et plus de passagers, cela signifie mécaniquement de plus gros hubs. De 2 hubs dans le top 20 en 2000, Tokyo et Séoul, l'Asie est passée en 2017 à 9, situés en Inde, en Indonésie et bientôt aux Philippines, en Malaisie, au Vietnam, mais surtout en Chine. Comme les États-Unis, la Chine est jusqu'ici dominée par des hubs avant tout domestiques. Au centre, Pékin, base d'Air China, au deuxième rang mondial avec 96 millions de passagers. À l'est, Pudong, aéroport de la capitale financière Shanghai et hub de China Eastern. Au sud, Baiyun, aéroport de Guangzhou, troisième ville du pays et hub de China Southern. Mais aujourd'hui, la Chine veut se connecter aux grands flux mondiaux, d'où l'ouverture à Pékin d'un second hub aéroportuaire à Daqing. Pékin rejoint ainsi le club des villes avec plusieurs aéroports internationaux. Autre signe de cette ouverture internationale, la création en 2020 d'un nouveau hub à Chengdu, capitale du Sichuan, et également tourné vers l'Occident. Sans oublier l'incorporation progressive de Hong Kong, numéro 8 mondial et leader pour le fret devant Memphis et Shanghai, Hong Kong qui donne sur l'immense zone économique de l'estuaire de la rivière des Perles. Au milieu de ces flux, enfin, on trouve le Moyen-Orient avec Dubaï, on y reviendra. Longtemps terre d'escale pour long courrier, le Moyen-Orient c'est aujourd'hui le lieu d'une concurrence à couteau tiré, car d'ici, les flux de voyageurs d'Europe et d'Asie sont redistribués vers l'Afrique, l'Australie, voire l'Amérique. Au centre donc, Dubaï, numéro 3 mondial et même numéro 1 pour les passagers internationaux. Doté des plus faibles réserves en pétrole des Émirats arabes unis, Dubaï s'est diversifié très tôt dans le commerce et les transports, d'où la création de sa compagnie Emirates en 1985. Vols fréquents, gros porteurs, tarifs alléchants en raison des subventions d'État et des conditions de travail, grâce à Emirates, Dubaï a presque triplé le nombre de ses passagers clients en 10 ans. En 2013, l'Émirat s'est offert un deuxième aéroport, Al Maktoum, et d'ici 2030, 36 milliards de dollars y seront investis pour créer une aérométropole de 140 km² avec résidences, golf et centres logistiques, de quoi relier Al Maktoum à Abu Dhabi, autre émirat, et hub d'Etihad, et à Djebel Ali, 8e port mondial et zone franche la plus active du Golfe. Mais Dubaï est concurrencé par un autre hub entre Orient et Occident, Istanbul. Son aéroport Atatürk, 64 millions de passagers en 2017 et hub de Turkish Airlines, est passé du 30e au 15e rang en seulement 6 ans, record de croissance mondiale, et ce, malgré l'attentat suicide de juin 2016. Surtout, l'État mise sur son nouvel aéroport, ouvert en octobre 2018 sur la mer Noire, avec 6 pistes et bientôt 350 destinations. Le président Erdogan y voit un moyen de booster la Turquie comme puissance régionale. D'ici 2030, Istanbul comme Dubaï rêve de détrôner Atlanta comme numéro 1 mondial. Dans cette région perturbée par les guerres, Irak, Syrie, Yémen, la crise du Qatar est encore venue tendre un peu plus les relations. Le Qatar est un riche État gazier, avec son aéroport, Hamad, dont le terminal passager est déjà le plus grand bâtiment du pays, et sa compagnie nationale, Qatar Airways, chargée de redistribuer le public international de passage. Pour la Coupe du Monde 2022, Doha vise les 50 millions de passagers. Sauf que le Qatar est accusé par ses voisins, Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, Égypte et Yémen, de proximité avec l'Iran et avec les frères musulmans. Le 5 juin 2017, il rompt donc toute relation avec Doha, lui imposant notamment un strict embargo aérien, interdit de survoler ses voisins, hormis un couloir dans l'espace aérien de Bahreïn. Qatar Airways est obligé de passer par le nord, l'Iran et la Turquie, cause de retard et de détours. Le blocus a déjà coûté au Qatar
un tiers de ses passagers en 2 ans. En Afrique, ces enjeux de puissance n'en sont qu'à leur début. Le ciel africain vient à peine d'être libéralisé par l'Union africaine en 2018, créant un marché unique ouvert à la concurrence, comme aux États-Unis il y a 40 ans et dans l'Union européenne il y a 30 ans. Les hubs y sont encore modestes et excentrés. Johannesburg, le premier, compte 21 millions de passagers, puis émergent Addis Abeba, Nairobi, Le Caire et Casablanca. Mais l'évolution est en cours. Addis Abeba, hub de la principale compagnie africaine Ethiopian Airlines, est déjà connecté à une centaine de destinations et concurrence Dubaï vers l'Afrique subsaharienne. Dans cette guerre des hubs acharnée, on l'a vu, que se livrent les puissances, la considération environnementale est aujourd'hui quasiment inexistante. Il faut pourtant rappeler bien sûr que le kérosène, ce carburant utilisé dans l'aviation, est l'un des plus polluants. L'empreinte carbone d'un avion est supérieure à celle d'une voiture et 40 fois plus importante que celle d'un TGV. En résumé, ceux qui aiment la planète prendront le train. Pour aller plus loin, le numéro 78 de la revue Questions internationales qui explore les réussites et les perspectives d'avenir du transport aérien civil. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.